Aujourd'hui, on va parler des hommes sur le parcours, sur ce parcours de couple universel. La dernière vidéo, je vous avais parlé des profils d'âmes qui se retrouvent, que j'observe, qui expérimentent ce couple universel, flamme jumelle. Moi, je préfère l'appeler couple universel. Et je vous avais parlé des différents profils de manifestation de l'âme selon leur prédominance qui se retrouvaient au sein de ces dyades, qu'on retrouve aussi dans des expérimentations de parcours d'éveil de conscience et dont on retrouve donc ces caractéristiques au sein même de cette dyade. Et je voulais vous parler aujourd'hui des hommes, parce que je vous ai dit à de nombreuses reprises que j'avais observé, pour moi, il y a 4 profils. Il y a 4 profils, c'est-à-dire 2 prédominances de polarité, et au sein même de chacune de ces prédominances de polarité, il y a les hommes et les femmes. Et j'observe tout du moins, une différence de manifestation au sein même de chacune des polarités. Et je voulais vous parler aujourd'hui, aborder le sujet des hommes sur ce parcours. Alors je ne sais pas si cette vidéo sera exhaustive en termes de caractéristiques, de manifestations, en tant que genre homme, mais ça me semblait important d'aborder le sujet parce que ce que je vois, c'est que ça n'est pas du tout la même façon de percevoir le monde, d'aborder le monde. Quelque part, c'est un peu la palissade, ce que je vous dis là, puisque si on observe un homme et une femme, on voit bien que dans les caractéristiques physiologiques, morphologiques, on n'est pas fichu de la même façon. Eh bien, de là découle aussi un mode opératoire, un mode de fonctionnement émotionnel, hormonal, cérébral, une capacité à se connecter au cœur plus ou moins facilement, suivant qu'on est un homme ou une femme. Et à ce sujet, j'en profite pour vous annoncer que sur ce sujet des hommes, sur cette caractéristique de la sensibilité et l'expression masculine, dans le cadre de ce parcours de couple universel, d'expression de cette dyade, de ce duo d'âmes, j'aurai le plaisir d'inviter Sylvain de la chaîne YouTube Le Journal d'un Alchimiste, mardi prochain, donc on sera le 31 mai à 20h pour un live et pour échanger à ce sujet, au sujet d'un homme qui expérimente ce parcours d'éveil de l'être à la conscience au travers de l'expérience de ce duo, de cette dyade, avec une caractéristique de prédominance yin au départ, donc subconsciente pour Sylvain. Et j'ai découvert Sylvain en suggestion de chaîne YouTube. Je l'ai regardé, je l'ai écouté à différentes reprises, pas systématiquement, mais à différentes reprises. Et j'ai été interpellée et interpellée puis attirée aussi par cette capacité de sensibilité qu'il peut manifester en tant qu'homme. Donc sur sa chaîne, il témoigne de son évolution dans ce parcours depuis le début de la création de sa chaîne. Donc je vous invite à aller le visionner, le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous invite si vous êtes un homme, une femme, peu importe, à venir avec nous mardi prochain, durant ce live, témoigner de votre expérience en tant qu'homme, à prédominance de polarité yin,
comme à prédominance de polarité consciente aussi, prédominance yang, à venir nous écouter, partager, poser des questions, témoigner aussi sur votre expérience en tant qu'homme. Et qu'est-ce que dans ce parcours d'éveil de conscience, ça vous a amené à constater de vous, en tant qu'homme, les difficultés peut-être que vous avez pu observer, expérimenter en tant qu'homme particulièrement. Donc voilà, et puis je vous invite aussi, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, de ma chaîne, dans ce que je vous témoigne, dans ce que je vous apporte comme information, mettez un pouce et puis abonnez-vous. Activez la cloche aussi pour être informé des dernières nouveautés, des sorties de chacune des vidéos, parce que ça fait toujours plaisir, ça montre votre engouement par rapport au contenu de cette chaîne et ça la fait vivre, parce que dans les suggestions, dans le fait que la chaîne va être vue de plus en plus, en fait, eh bien, votre participation à ce niveau-là est la bienvenue. Ça fait vivre la chaîne. Et j'en profite aussi pour remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, les fidèles, ceux qui regardent aussi de temps en temps, pas systématiquement, peu importe. Je vous remercie de votre participation, de vos likes, de vos échanges et de vos retours aussi, parce que j'ai beaucoup de retours par mail. Je sais que ça vous aide, que ça vous accompagne dans ce cheminement qui est exigeant, on le sait. Donc ça fait plaisir et c'est ce qui, en tout cas moi, me pousse et me motive à continuer de vous proposer du contenu et toujours adapté, j'espère en tout cas, à vos attentes et aux questionnements que vous pouvez avoir. Alors je sais que je peux pas répondre à toutes vos questions. J'ai pas énormément de temps. J'essaye d'être le plus efficace possible. En tout cas, j'espère que ça fait son chemin et que ça vous aide, en tout cas. Donc les hommes. La particularité des hommes, leur difficulté, on va dire, par rapport à ce chemin d'éveil de conscience qui est demandé quand on expérimente ce duo d'âme, ce couple universel, c'est, si vous avez bien saisi de quoi il s'agit, comme ça demande une révolution intérieure grandiose, j'ai envie de dire, ça demande une remise en question totale qui va se faire sur différentes phases, sur un timing qui est propre à chacun. Et en fait, il se trouve que dans les caractéristiques de fonctionnement, de perception, de mode opératoire féminin et masculin, dans le sens de homme et femme, dans le genre, les hommes sont pas encodés de la même façon que les femmes. Dans le sens où une femme, qu'elle l'accueille ou non, qu'elle l'accepte ou non, déjà de par son fonctionnement physiologique, physionomique, eh bien, il y a ces cycles qui sont là, de par les périodes, qui fait que régulièrement, tous les 28 jours, ou presque, suivant les femmes, il y a ce renouvellement, ce mouvement du corps, de la matrice qui opère, et qui a une résonance aussi au niveau hormonal, au niveau de la sensibilité, qui fait qu'en fait une femme, elle est rythmée par ces mouvements du corps, qui n'est jamais le même d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, qui est très fluctuant en fonction des phases lunaires, en fonction d'un certain nombre de choses, qui fait que les femmes, une femme est beaucoup plus sensible
elle intègre de fait dans sa vie cette révolution, ces cycles intérieurs, qui fait qu'en fait les semaines se suivent, ne se ressemblent pas, qu'il y a des phases en fonction de si, par rapport au cycle, on est dans la première partie du cycle, dans les 14 premiers jours, il se passe un certain nombre de choses, comme dans les phases lunaires, où on ressent plus d'énergie, un renouvellement, quelque chose de nouveau qui se met en place. Le corps a évacué un certain nombre de choses, s'est purifié. Et après une phase d'introspection, de retour à soi, de calme, dans la période de règles en général, où on est moins appelé à courir des marathons, on va se retrouver à être beaucoup plus légère, beaucoup plus de dynamisme, avec un enthousiasme qui est différent et où on va entreprendre des projets qu'on a, et quel que soit le projet, la vie quotidienne, le travail, la famille, des projets sociaux, professionnels, collectifs, personnels, peu importe, on va l'aborder d'une façon différente. Et puis arrive la phase tout en haut, et puis ensuite on rentre dans une phase ascendante où on se prépare et le corps se prépare à nettoyer, purifier. Les règles sont là pour ça, pour nettoyer, pour remettre à niveau, préparer un terrain propice pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Donc la femme est inconsciemment ou non complètement influencée par ce cycle qui est inscrit dans son corps, en elle, et qui influence beaucoup d'autres choses dans sa vie. Et donc sa façon de percevoir le monde, de le ressentir d'une façon complètement différente, d'une phase de cycle à un autre. L'homme n'est pas encodé de ça. Ça ne signifie pas pour autant qu'il est incapable de révolution et d'évolution. Pas du tout. Mais il a moins cette facilité à accueillir les phases de transformation comme une femme. Il est encodé différemment. Ne serait-ce qu'au niveau de la sensibilité, la sensibilité au système de défense, il y a quelque chose qui diffère entre les hommes et les femmes. Le fait de son développement physique, physiologique, différent, est encodé pour entreprendre la vie et l'extérieur différemment d'une femme. Ça ne veut pas dire qu'il va mieux s'y prendre, mais il va s'y prendre différemment. Il va faire appel à des territoires d'intelligence qui peuvent être plus ou moins favorisés, donc différents. Ce qui fait que vous aurez saisi que dans ce parcours, dans ce cheminement d'éveil de l'être à la conscience, donc d'ouverture et d'éveil en conscience, qui nécessite donc une révolution intérieure très puissante, il peut probablement se sentir fragilisé, démuni. Il peut sentir le danger à ce niveau-là, le vivre comme un danger en tout cas, de façon beaucoup plus exacerbée qu'une femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ces programmes culturels qui font que chez un homme, les moments de vie, les phases de vie où on se sent plus en vulnérabilité parce que ce qu'on connaît est en train de se déconstruire, des paradigmes
selon lesquelles on a fonctionné, les fondations sur lesquelles on a bâti une vie, une période de vie, se déconstruisent pour justement laisser place à quelque chose de nouveau parce qu'il est temps pour ça, eh bien, dans ces phases-là, il se peut que les hommes se sentent beaucoup plus en danger que les femmes. Ça ne veut pas dire que dans ces phases-là, une femme ne va pas se sentir en danger, ne va pas se sentir démunie. Mais vous comprendrez bien que dans un monde, dans une société où il est mieux accueilli pour une femme, chez une femme, d'exprimer sa vulnérabilité, chez un homme, c'est moins bien accepté, voire pas accepté. Et donc c'est là où, pour un homme, ce cheminement, il peut être difficile, particulièrement difficile à vivre. Et c'est important de le considérer. C'est-à-dire d'une part dans le fait que ces phases-là sont normales dans l'évolution de l'être en général, et que donc il ne s'agit pas de les renier ou de faire comme s'il ne se passait rien, parce que c'est humain et que c'est naturel. Et deuxièmement, de considérer le fait que parce qu'on est un homme, il y a aussi à prendre en considération l'existence de programmes de l'ADN en lien avec l'ADN, c'est-à-dire la caractéristique de l'homme qui est moins bien encodée pour la révolution, on va dire intérieure, par rapport en lien avec les émotions qui viennent se donner à ressentir, qui peuvent être puissantes, et en même temps par rapport aux réassurances, au paradigme de réassurance qu'ils vont utiliser eux, qui ne vont pas forcément être les mêmes que ceux d'une femme. Donc, pour se rassurer, sur quoi en fait ils vont, sur quel secteur, sur quel espace ils vont aller se réassurer pour inscrire en fait leur zone de confort. Donc ça va être différent. Il faut savoir, parce qu'on parle beaucoup du féminin blessé, donc des femmes blessées dans une société très patriarcale dans laquelle nous avons évolué depuis des siècles, et c'est une réalité, avec l'abus, souffrance des femmes soumises, mais on ne parle pas beaucoup du masculin blessé. Et c'est une réalité. C'est une réalité et c'est important de le prendre en considération. La différence, elle va se faire beaucoup dans la capacité et l'autorisation à exprimer cette vulnérabilité. Il y a des hommes, et dans ces parcours de couple universel, et même pas que dans ces parcours de couple universel, si on reprend des personnes, les âmes qui sont sur des parcours d'éveil de conscience en règle générale, il y a beaucoup de mémoires à charge émotionnelle négative qu'il y a à contacter parce qu'elles sont actives encore en l'être et qu'elles vont opérer en générant des croyances limitantes sur soi-même, sur le monde en général, sur certains aspects de la vie, des blocages, des autosabotages. Et à l'origine de ces mémoires négatives, il y a donc des traumas. Et
certains de ces traumas, donc on peut les retrouver au niveau des lignées transgénérationnelles, on peut les retrouver générés dans des vies antérieures ou parallèles, et puis il y a aussi du coup l'écho, les répliques de ces traumas dans cette vie, donc ce que j'appelle la vie contemporaine. Et beaucoup d'hommes ont expérimenté des abus, des humiliations dans leur expérience d'enfant, dans cette vie-ci. Et la résonance, elle est la même que chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y a un système de protection qui se met en place tant que la charge émotionnelle, la forte charge émotionnelle du trauma n'a pas été contactée et modifiée, reprogrammée, ça reste à l'intérieur et ça amplifie le système de protection qui va se manifester dans une caractéristique qui peut être très particulière aux hommes. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une réalité et que il est important aussi d'observer et de considérer que bien souvent, chez les hommes, c'est moins facile si tant est qu'il n'y ait pas une amnésie traumatique, parce que ça peut arriver aussi, lié à un abus expérimenté ou des violences expérimentées dans une période de vie de la personne, qu'il est difficile pour les hommes de révéler ce qui leur est arrivé. On ne peut pas dire, et on ne va pas dire, qu'un trauma est plus facile à gérer chez une femme que chez un homme, parce que ça n'est pas la réalité. Ça reste toujours une expérience qui est très lourde et qui est à considérer et à prendre en charge, quel que soit le genre de l'individu. Mais on peut observer qu'il est plus difficile de le révéler pour un homme que pour une femme. Avoir été victime de violence ou d'abus, et qui plus est par une femme, parce que c'est aussi une réalité, ça peut être par un personnage féminin référent comme la mère ou une autre femme de la famille ou extérieure à la famille, ou dans un couple aussi. Il peut y avoir des violences conjugales où la femme peut être à l'origine de ces violences. Et en fait, ce qu'on observe malheureusement encore aujourd'hui, c'est que quand un homme révèle ça, eh bien, non content de l'intensité de la charge émotionnelle qui est à nouveau révélée, qui n'est pas confortable à vivre, eh bien, il y a aussi la difficulté de la perception des autres personnes vis-à-vis de sa masculinité. Donc là, je vous fais part de faits et d'expérimentations extrêmes, mais qui sont aussi une réalité. Il y a aussi beaucoup de jeunes garçons qui ont subi des violences et des abus sexuels ou physiques. C'est une réalité, malheureusement. Il n'y a pas que les filles qui subissent ça. Et dans la structure de nos sociétés, de notre société, encore telle qu'elle est conduite, menée, mais ça c'est en train de changer, eh bien, c'est très difficile d'en parler pour un homme. Et si on va un petit peu plus dans le quotidien, en règle générale, la sensibilité, une hypersensibilité chez un homme va être beaucoup plus difficile à assumer
parce que difficile à accueillir pour la société en règle générale. C'est souvent motif à stigmatisation. Pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'un homme, ça pleurait pas, ça n'exprimait pas ses émotions, en tout cas pas dans la manifestation de ce qui va être vécu ou interprété comme de la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas une faille. La vulnérabilité est l'expression d'une grande sensibilité qui est source d'une grande capacité de perception qui est une force, selon comment on l'utilise. Et on observe que c'est beaucoup plus difficile chez un homme, en règle générale. Alors, peut-être que en tant qu'homme, si vous écoutez cette vidéo, peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné par la difficulté d'accueillir ça. Peut-être que vous l'aurez bien intégré, que vous en aurez fait une force, et tant mieux. Mais il y a aussi la réalité de beaucoup d'hommes qui ont mis un couvercle là-dessus. Et c'est un problème. C'est un problème, c'est un réel problème parce que ça va bloquer la personne pour pouvoir justement être en capacité d'accueillir cette sensibilité. La vulnérabilité est tolérée chez les femmes. Et d'ailleurs, même on parle d'hystérie, de manifestation hystérique. C'est identifié et associé à un comportement et une manifestation, une caractéristique d'expression typiquement féminine. Mais ça n'est pas l'apanage des femmes. Pourquoi serait-ce uniquement l'apanage des femmes? Et donc, vous, en tant que femme, qui êtes sur ce parcours d'éveil de conscience, vous avez aussi à accueillir la sensibilité de l'homme, que ce soit dans le cadre de l'expression de votre couple universel, de votre duo d'âme, que ce soit aussi au travers des différents hommes qui sont dans votre entourage. Et d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, comment je l'accueille, cette sensibilité? Est-ce que je l'accueille aussi bien que ça? Parce que quelque part, intégrer en tant que femme son féminin sacré va faire aussi bouger. Et ça, j'en avais parlé à un autre moment dans une vidéo il y a un certain temps. Comme vous accueillez votre féminin sacré, comme vous le pacifiez, eh bien, vous allez pacifier aussi la relation à l'homme. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va permettre justement à l'homme, aux hommes de votre entourage, de commencer justement à accueillir cette part qu'on dit féminine en l'homme. Et ça va ouvrir une porte essentielle que l'homme a besoin de ressentir. Il a besoin d'être accueilli dans cette sensibilité. Dans la manifestation que l'homme va avoir, souvent face à ce qu'il pourrait identifier comme une faille, quelque chose de dangereux parce que quelque chose se passe en lui de par la manifestation de son autre dans ce couple ou la manifestation d'autres choses dans sa vie qui fait qu'il sent que ça commence à se déconstruire à l'intérieur de lui, que ça ne fonctionne plus comme avant, qu'il est amené à sortir de sa zone de confort,
il va réagir d'une façon qui va lui être propre. Son système de défense peut être assez identique à celui d'une femme, mais il peut y avoir des nuances dans sa façon de se défendre. Il va y avoir aussi un encodage qui fait que il va aller développer pour compenser quand il y a par exemple des mémoires à charge émotionnelle négative très puissantes, très fortes, ce qu'on appelle des traumas. Il va aller manifester des addictions qui lui sont propres, qu'on ne va pas forcément observer chez des femmes, même si chez des femmes, il y a aussi des manifestations d'addiction. Les addictions vont fonctionner comme vont générer une source de plaisir qui va compenser l'intensité d'une charge émotionnelle négative très puissante, vibrante en l'être. Et donc, par exemple, un homme va aussi a besoin de se rassurer quelque part dans sa vie. Même si on lui a dit, même si il a grandi suivant le modèle masculin qu'il a eu, qui a pu être son père ou un référent masculin de sa famille, qui peut être le grand-père ou qui peut être un oncle, un grand frère, peu importe, qui a pu lui montrer le modèle de comment doit se comporter un homme. Hein, ça pleure pas, ça montre pas ses émotions. Quand il y a une expérience de couple où effectivement là, la porte s'ouvre à l'espace du cœur, où en général un homme va être dans un espace où il va quand même plus ou moins s'ouvrir, se livrer. À partir du moment où cet espace se referme parce qu'en face de lui, il a quelqu'un qui lui fait vivre une trahison ou qui ne répond pas aux attentes qui vont le réassurer, c'est-à-dire de retrouver la personne à la maison quand il rentre, ou de ressentir une forme de fidélité, même si lui peut-être n'est pas fidèle, chez cette personne, dans le fait qu'elle soit là, cette personne, pour le réassurer quand il ne se sent pas au top, parce qu'il ne va pas le montrer à l'extérieur. Parce qu'un homme se doit toujours d'assurer, parce qu'un homme ne peut pas pleurer, ne peut pas exprimer des émotions de tristesse ou de j'ai envie de dire lâcher prise à l'extérieur, parce que sinon il serait vécu ou jugé comme n'étant pas à la hauteur, comme n'étant pas fort et suffisamment costaud pour, par exemple, mener une équipe ou diriger une entreprise ou faire vivre sa famille. Il va se réassurer aussi, par exemple, dans des modalités très matérielles, très financières, dans le fait d'être propriétaire d'une maison, de biens immobiliers, de voitures, dans le fait d'avoir un niveau et un train de vie qui est censé, dans le mode de fonctionnement de nos sociétés, renvoyer le niveau social et donc la valeur de l'homme, du chef de famille. Bien souvent, ce sont dans les grilles salariales d'entreprise, les hommes qui
à niveau et à compétences égales des femmes ont les salaires les plus hauts. C'est aussi très représentatif du mode de fonctionnement de nos sociétés. Alors je sais que c'est pas valable pour tous les hommes, hein, qu'il y a des hommes qui ne rentrent pas dans ce mode opératoire de se valoriser au travers du niveau de salaire et d'une catégorie socio-professionnelle et d'un titre et de compétences et au sein d'une entreprise, et qui vont opérer et qui vont manifester leur profession de façon complètement différente, avec quelque chose qui leur correspond mieux. On observe aussi qu'il peut y avoir des problèmes dans les couples lorsque la femme gagne un salaire beaucoup plus important qu'un homme. On attend, et l'homme peut se retrouver même confronté, même si c'est pas un problème pour lui, d'être en compagnie de quelqu'un qui gagne mieux sa vie que lui. Mais s'il s'agit d'une femme, il peut être confronté dans l'entourage familial ou social, amical, à des gens d'autres hommes, qui vont le considérer comme étant mais il n'y a pas un problème quand même, tu gagnes pas autant ou plus que ta compagne. Donc on voit qu'il y a vraiment un mode opératoire qui va beaucoup plus que les femmes s'axer sur le matériel, le financier, en fonction des biens acquis, de la valeur des biens, de maintenir ce bien. On a du mal, souvent un homme peut avoir du mal à se défaire de biens acquis. Par exemple, lorsqu'il s'agit de divorcer, lorsqu'il s'agit de séparer les biens, d'estimer les biens, va avoir du mal à faire une croix là-dessus. On observe aussi que certains hommes préfèrent, même si ils ont une relation en dehors de leur couple officiel, peuvent préférer pendant longtemps garder ce mode de relation, c'est-à-dire une relation en dehors du couple officiel, pour éviter d'avoir à se défaire de biens matériels, financiers. Parce que ça a un côté rassurant, parce que ça renvoie une valorisation de leur niveau, ça renvoie une valorisation sociale, ça renvoie une valorisation donc de l'ego. Or en fait, la valorisation de l'être n'est absolument pas calibrée sur les biens matériels, les biens financiers. C'est un autre niveau que ça se joue. Donc on observe bien souvent que lorsqu'il y a un problème, par exemple dans un couple, eh bien quand ça ne fonctionne plus, bien souvent, pas systématiquement, hein, mais bien souvent, eh bien là, ce sont les femmes qui vont prendre la décision d'acter la séparation, même si quelquefois, et bien souvent, elles peuvent se retrouver pas en situation de force par rapport à cette séparation. Donc on voit on observe parmi toutes ces caractéristiques générales, qui ne sont pas spécifiques à tous les hommes, hein, bien entendu, ni à toutes les femmes, mais qu'il y a une différence de fonctionnement entre un homme et une femme. Et donc, un homme, bien entendu, chaque homme est unique. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Mais on observe cette difficulté, et qui eux-mêmes peuvent sentir être confrontés
y compris quand ils ont envie justement de sortir de ce carcan, en face de personnes qui vont ne pas les comprendre et les rabaisser par rapport en fait à l'accueil de cette sensibilité, de cette phase de vulnérabilité à laquelle ils peuvent être confrontés à certains moments dans leur vie. Et donc moi ce que j'observe c'est que du coup eh bien, il y a cette difficulté à exprimer. Je ressens la différence entre un homme et une femme, notamment dans la façon d'arriver en accompagnement. D'abord, bien souvent, les hommes, quand ils sont face à une problématique, vont dans un premier temps, et ce assez longtemps, considérer que c'est à eux de trouver la solution. Il y a moins, comme chez les femmes, cette notion de là, je sens que je n'arrive plus, je suis au bout, j'ai fait ce que j'ai pu faire et maintenant, eh bien, il s'agit d'aller faire appel à quelqu'un qui va pouvoir m'aider concernant le sujet ou la problématique en question. Un homme va rester longtemps, en fait, en essayant de solutionner par lui-même la problématique, sans faire appel à l'extérieur, à une aide extérieure. C'est bien d'ailleurs aussi pour ça qu'on observe que dans les consultations, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et c'est en train de se développer, fort heureusement. Et ça, c'est une grande caractéristique, quels que soient les types de consultations d'accompagnement, en thérapie, par exemple, eh bien, c'est le cas. Il peut y avoir un phénomène de avoir honte pour un homme de consulter, parce que ça peut être vécu à l'extérieur, encore une fois, selon les modèles masculins qui ont été prédominants, et l'environnement du coup aussi de la personne, comme étant une marque de faiblesse. C'est le jour où je vais consulter, ça signifie que je suis en dépression, et alors là je suis au fond du trou, je suis plus bon à rien. Ce n'est pas du tout la réalité. Les manifestations pour compenser vont être beaucoup plus développées chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire que comme il y a moins la tendance, et on observe aussi des différences dans les tranches d'âge. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus ce système, ce mode opératoire est ancré chez les hommes. Les hommes jeunes, en règle générale, ils ont plus de facilité aujourd'hui à accueillir cette sensibilité et à aller chercher de l'aide, s'engager dans un accompagnement justement pour pouvoir opérer aux reprogrammations, identifier ce qui peut être modifié, mieux adapté à qui ils sont, des accompagnements qui vont les aider justement à mieux se connaître, à savoir comment ils fonctionnent et comment ça peut être rééquilibré, s'affranchir du jugement des autres hommes, du jugement des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes qui attendent d'un homme qu'il soit viril, qu'il exprime le côté brutal, entre guillemets, de l'inconscient collectif qu'il est attendu de la manifestation masculine. Mais un homme n'est pas forcément brutal. D'abord, tous les hommes ne sont pas constitués physiquement de la même façon. Et ça n'est pas parce qu'il y a un développement musculaire
qui est plus développé en comparaison d'une femme, que forcément ça doit passer par une expression brutale de son corps. Mais il y a des femmes qui attendent ça des hommes. Donc, suivant les tranches d'âge, effectivement, plus on avance en âge et plus on observe qu'il est difficile ou plus long d'observer le déclenchement l'éclatement en fait de ces paradigmes liés aux attentes de l'expression de l'homme, du masculin dans cette société. Parmi les compensations qu'on peut observer chez les hommes, qu'on peut aussi retrouver chez des femmes, mais peut-être un petit peu moins, mais ça va être, puisqu'ils ne font pas appel à l'extérieur, beaucoup moins, et qu'ils vont vouloir se débrouiller par eux-mêmes, ça va être des consommations addictives de substances, par exemple, qui les aident en fait à compenser. Donc ça peut être l'alcool, mais ça peut être sans aller jusqu'à l'alcoolisme, une consommation d'alcool qui peut être comme on dit, mondain, c'est-à-dire pour justement équilibrer, compenser finalement, apaiser ce conflit intérieur issu du fait qu'ils n'accueillent pas cette sensibilité en eux. Il peut y avoir aussi donc une consommation de différentes substances allant là-dedans. Il peut y avoir aussi une addiction au travail, c'est-à-dire à manifester, à produire et à s'engager de façon très intense dans l'activité professionnelle pour renvoyer en fait en résultat dans la matière ce qui va être le curseur de la valorisation de soi, en même temps aussi qui peut donner en résultat un salaire de plus en plus important qui va réassurer dans ce rôle de chef de famille, de protecteur de la famille, qui va activer une sensation de pouvoir en l'être, qui donne accès à plein de possibilités, d'accord ? Il peut y avoir, ça peut se retrouver dans des manifestations d'acquisition de biens, d'investissement matériel, financier, à chaque fois plus pour pouvoir ressentir, se réassurer dans de la propriété, encore une fois, pour sentir vraiment le fait de se retrouver dans un endroit qui derrière va pouvoir accueillir une compagne ou un compagnon, qui va maintenir et installer ce que j'appelle moi la caverne en fait, c'est-à-dire le lieu de vie. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, peu importe la décoration, même s'il y a des hommes qui sont très doués là, à ce niveau-là, mais en tout cas un bien qui appartient, voilà, matériel, financier, quelque chose qui rassure à ce niveau-là, qui rassure dans l'expression de sa masculinité dans la société, parce que l'homme ne peut pas donner naissance. Il n'est pas encodé pour donner naissance à un être, et ça fait aussi la différence entre un homme et une femme, ce qui fait que
il y a peut-être cette urgence pour lui à assurer un lieu matériel, physique et une abondance financière pour pouvoir accueillir aussi, se donner une légitimité à assurer une descendance. Il y a cette notion-là aussi. Et puis, il va y avoir aussi l'aspect sexuel. Et la sexualité est fortement encodée de paradigmes et qui, pour certains, sont involutifs. Et on observe, alors il n'y a pas que chez les garçons, il y a aussi chez les filles, mais c'est très prédominant chez les garçons, mais comment la sexualité est fortement programmée dès le plus jeune âge, et souvent dans la pornographie, au travers de la pornographie. Et beaucoup, en partie, incités par ce modèle masculin qu'ils ont pu avoir aussi dans leur entourage, alors non pas qu'ils leur ont montré ou qu'ils les ont initiés à la pornographie, mais dans ce qu'ils ont pu ressentir dans l'expression caractéristique d'une virilité chez les hommes au travers de plein d'aspects, hein, de la façon d'être en tant que père de famille avec les enfants, avec la mère, en ayant vu les groupes d'hommes ensemble, parler des femmes, et avoir un type d'échange, par exemple, qui était de l'ordre de cette virilité qui fait que le corps d'une femme suscite une excitation et que donc, chez l'homme, et que donc, en fait, il peut être, de la façon dont on en a entendu parler, vécu comme un objet d'assouvissement au plaisir masculin, alors qu'il est bien plus que ça. Donc, ça peut être au travers, effectivement, de modèles familiaux, du comportement masculin, mais il y a aussi cet aspect d'éveil à la sensualité naturelle qui se fait chez les garçons comme chez les filles. Et dans ces moments-là d'éveil à la sensualité qui se fait très tôt chez les enfants, eh bien, comment elle a été accompagnée? Si elle n'a pas du tout été accompagnée et investie par les parents en toute bienveillance et respect du corps de l'enfant, eh bien, ça laisse la place libre à tomber dans l'initiation à la sexualité par la pornographie aussi. Et qui peut devenir, chez certains hommes, une addiction dans des comportements de consommation sexuelle, mais qui seront là pour amener à atteindre, comme une autre substance, un plaisir fulgurant, très haut et immédiat, destiné justement à compenser la vibration de mémoire traumatique encore active en la personne. Donc, qui peut être en lien avec des humiliations, de l'abus, des violences. Et donc, voilà ce qu'on peut retrouver en caractéristiques chez un homme. Ça ne veut pas dire que tous les hommes manifestent ces caractéristiques-là. Pas du tout. Encore une fois, chaque personne est unique. Mais du coup, cet éveil de l'être à la conscience, il va amener à revoir tous les fondamentaux, c'est-à-dire à reprogrammer en positif tous ces programmes involutifs et donc à aller toucher, contacter ces mémoires à charge émotionnelle négative qui vibrent encore. Et donc dans cette phase, dans ce couple universel de retour à soi, qui est observé chez toutes les entités de ces dyades, femmes comme hommes,
ce passage-là peut se révéler chez les hommes, chez certains hommes, un petit peu plus lent, un petit peu plus difficile. Ce qui peut expliquer ce timing particulier, qui sont ressentis d'ailleurs chez les femmes. Quand dans ces couples, vous avez en face de vous, en tant que femme, un homme, ou que vous soyez dans un couple d'hommes, on peut observer que, et puis suivant l'âge aussi, de l'homme bien entendu, quand ils sont jeunes, quand vous êtes jeune, ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de vieux paradigmes en fait à déconstruire. Eh bien, effectivement, il y a des nuances dans le timing. Moi, ce que je me suis aperçue de ça, parce que dans les personnes que j'accompagne sur ce parcours de couple universel, il y a des femmes, et dans les couples de femmes, j'observe que ça avance un peu plus vite. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations, les passages de phase se font un petit peu plus rapidement. Et la révélation, l'accueil de qui on est, et puis la compréhension. Alors la compréhension, je pense qu'elle peut se faire assez rapidement chez un homme, mais c'est le fait d'y aller, de commencer à y aller, de manifester. On peut observer quelque chose, un timing différent chez les hommes, mais c'est en train de bouger tout ça. Ce que je vois, j'observe, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent en consultation, et c'est super. Et parce qu'il est temps qu'ils accueillent. Il est temps qu'ils accueillent toutes ces choses en eux qui, comme chez les femmes, sont souffrantes, vibrent en négatif. Et il est temps de s'en occuper. Et en fait, un homme peut aussi bien accueillir ça en lui qu'une femme. Et pour ça, ce qui est important de retenir, c'est que, à mon sens, les femmes sont initiatrices. Ça veut dire que il est important en tant que femme d'accueillir l'homme, déjà en soi, et de pouvoir accueillir ces passages, ces moments, de les accueillir, tout simplement. Je vois pas autre chose. De les accueillir, d'accueillir cette sensibilité, d'accueillir cette sensibilité qui va donner naissance à une grande force et une belle expression du masculin. Alors si vous voulez partager vos ressentis en tant que femme, en tant qu'homme, quelles que soient vos prédominances de polarité, eh bien soyez les bienvenus. C'est toujours très intéressant. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain avec Sylvain. Prenez bien soin de vous et à bientôt.